Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue fidèles auditeurs de la RPA dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 4 décembre 2019. Tout d'abord les titres. Le nombre d'enfants atteints de la rougeole ne cesse d'augmenter dans la province Cibitoke. Plus d'une trentaine ont déjà attrapé cette maladie en moins d'une semaine. La destruction des champs de riz qui se trouvent dans le périmètre de la société Rugofam en province Cibitoke laisse les cultivateurs dans la désolation totale. Dans son journal, vous allez suivre les propositions d'un expert en économie pour pallier à la carence des devises dans le pays. Voici pour le sommaire, vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA et Juidia Wanyagihugu à la cabine technique, ingénieur Egide Ngemero. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page justice. La Cour de justice de la communauté est-africaine vient de rejeter la plainte contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. La Cour est-africaine n'est pas claire sur sa compétence de juger l'affaire. Selon les juges, le mandat de contrôle juridictionnel international de la Cour a été invoqué à tort. Nous refusons d'exercer ce mandat à mauvais escient, ont écrit ces juges dans l'arrêt rendu ce mardi. Cité par la télévision ougandaise NTV, l'un des avocats de la partie plaignante a précisé que les avocats vont se consulter pour décider s'il faut interjeter appel ou pas. En page droit de l'homme, un habitant de la zone Mudende, commune Uyengero de la province Rumonge, est porté disparu depuis mercredi de la semaine dernière. Ceux qui l'ont vu pour la dernière fois disent qu'il aurait été enlevé par des agents du service national de renseignement. Les détails avec Balthazar Miburo. L'individu porté disparu depuis ce mercredi est connu sous le nom d'Ildefonse Sindabaneze. Selon les informations en provenance des habitants de la colline Gasenyi, zone Mudende, Ildefonse Sindabaneze a été arrêté par des Imbonerakure de cette zone, connus sous le nom d'Egide Gasongo et le surnommé Kiyoka. Ces informations indiquent également qu'Ildefonse Sindabaneze a été arrêté de retour du marché de Muyama. Arrêté aux environs de 16 heures, Ildefonse Sindabaneze a été retenu par ces jeunes Imbonerakure avec un véhicule de type double cabine sans plaque d'immatriculation à bord duquel déjà soupçonné d'être des agents de la venir embarquer aux environs de 19 heures. Depuis, Ildefonse Sindabaneze est introuvable. Les proches de la victime indiquent qu'ils ont cherché dans tous les cachots de la province Rumonge et de la mairie de Bujumbura sans succès. Certains parmi les habitants de la zone Mudende font savoir que cette arrestation de son membre du parti CNL a derrière avec ce qui se dit dans des réunions clandestines des Imbonerakure dirigées par le prénommé Egide. Au cours de ces réunions, ces Imbonerakure jurent d'éliminer tous les opposants au parti CNDD-FDD ainsi que les personnes détenues Tutsi avant les élections de 2020. Ces réunions se tiennent dans un bar appartenant au prénommé Germain. Les habitants de la zone Mudende demandent aux autorités de la zone Mudende d'agir avant que le pire ne se produise. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Amos Niranyibagira, administrateur de la commune Buyengero, après un bref exposé du sujet pour lequel il est sollicité. Il nous a accroché au nez. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. En page santé, les chiffres d'enfants atteints de la rougeole augmentent du jour au lendemain dans la province Cibitoke. En moins d'une semaine, les effectifs des enfants atteints de cette maladie ont passé de 13 à plus d'une trentaine. Le point avec Vicky Chris Ninheretse. Ces enfants atteints de la rougeole ont été détectés depuis vendredi dernier au camp de transit des réfugiés congolais de Chichemere en province de Cibitoke. Les informations en provenance du ministère de la Santé indiquent que 13 cas d'enfants atteints avaient été contaminés par un enfant venu de la République démocratique du Congo.
Selon toujours notre source, jusqu'à ce mercredi, l'effectif d'enfants contaminés s'élève à 38 et tous sont des réfugiés. Ceux qui sont alités à l'hôpital, de même que ceux au camp, sont tous en isolement. Les mêmes informations révèlent que les agents du secteur de la santé ont fait appel aux animateurs de la santé pour que ces derniers sensibilisent les parents à faire vacciner leurs enfants. Vous saurez que la province de Cibitoke est frontalière de la République démocratique du Congo où l'épidémie de la rougeole fait rage. L'Organisation mondiale de la santé a déjà annoncé que la rougeole dans ce pays a déjà fait plus de 5000 morts. Merci Vicky. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le ministre de la Santé, mais sans succès. Parlons à présent gouvernance, mécontentement chez les riziculteurs de la commune Lugombo dans la province de Cibitoke qui exercent leurs activités dans les enceintes de la société Lugofam. Pour cause, après le traçage des routes dans leur culture, il s'en est suivi l'opération d'arracher leur culture. Ces riziculteurs ne savent plus sur quel pied danser dans la mesure où l'espoir de leur survie résidait dans la récolte champêtre. Le point avec Walter Quizera. Après le traçage de routes dans les champs, il est venu le tour de détruire les champs de riz se trouvant dans les périmètres de Rugofarm ce mardi. Pour les propriétaires de ces champs, c'est la désolation totale. Ici à Rugofarm, ils sont en train de détruire les champs de riz. On a même engagé les ouvriers pour détruire ces champs de riz alors que la moisson était proche. C'est vraiment dommage. Les propriétaires des champs s'étonnent que la destruction des champs a eu lieu sans être avertis alors qu'il y avait une promesse de les réunir avant de les interdire de continuer d'exercer dans ce périmètre. Ça nous étonne car il nous avait dit qu'il doit y avoir une réunion des cultivateurs avant l'interdiction d'exercer nos activités ici. Mais à notre grande surprise, ils sont en train de détruire nos champs arguant que nous avons violé leurs règles. La moisson était proche. Il restait presque 2 mois pour moissonner. Tout ça échappe à notre compréhension. Même s'il se pourrait qu'on ait transgressé la loi, ce n'est pas bon de détruire les cultures qui sont presque prêtes pour la cueillette. Selon nos sources en province Cibitoke, la décision de détruire ces champs a été prise par le responsable de la coopérative Sangwe, une décision dont le gouverneur de la province Cibitoke n'avait pas approuvé. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le gouverneur de la province Cibitoke, mais sans succès. Merci Walter Quizera. Toujours dans la même province de Cibitoke, il y a gronché les habitants des collines Kibande, Gasebeyi et Gitukura de la commune Mabayi. Ces derniers sont obligés de ravitailler les militaires se trouvant sur les positions des collines Marura et Lunyovu. Les informations fournies par certains habitants de ces collines indiquent qu'ils donnent du haricot, du riz et de l'huile. Ceux qui n'ont pas de nourriture donnent de l'argent. Il y en a d'autres qui transportent des munitions des militaires qui opèrent dans ces localités. Selon les mêmes sources, ce sont les chefs des zones et les chefs de collines qui sont chargés de la mobilisation de ces citoyens qui alternent pour ce ravitaillement qui s'opère tous les lundis. Ces habitants sont obligés de faire un trajet d'au moins 8 heures de marche pour atteindre ces positions militaires tout en transportant des vivres. Après l'attaque menée sur la position militaire de Marura la nuit du 16 au 17 novembre dernier, les positions militaires ont été multipliées et les effectifs des militaires revus à la hausse sur chacune d'elles. Toujours en page gouvernance, les vendeurs des cartes de recharge de la ville de Muyinga déplorent la mesure des administratifs de suspendre la vente des cartes de recharge dans la rue après un délai d'une semaine. Pour ces vendeurs, il s'agit d'une persécution car cette mesure ne figure pas parmi celles prises par le gouverneur de la province de Muyinga. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Ce vendeur de cartes de recharge vient de passer plusieurs jours à exercer son commerce. Après les mesures du gouverneur de la province Muyinga, Aline Manirabarusha, d'ouvrir les bistrots de 17h à 21h les jours ouvrables et de 13h à 21h les jours fériés, l'administrateur de la commune Muyinga, Philippe Ngeramihigo, vient de donner une semaine aux vendeurs de cartes de recharge au-delà de laquelle ils ne seront plus autorisés de vendre ces cartes en plein air. Ces vendeurs ont été
priés de construire des kiosques pour continuer leur commerce. Ces vendeurs crient à la persécution dont ils sont victimes car la mesure de l'administrateur ne s'inscrit pas dans l'esprit des mesures prises par le gouverneur de province. Il demande plutôt la levée de cette mesure qui risque d'occuper une source de revenus des familles de ces vendeurs. Contacté à ce propos, l'administrateur de la commune Muyinga, Philippe Ngeramihigo, a indiqué qu'il est trop occupé tandis que le gouverneur Aline Manirabarusha n'a pas décroché son téléphone. Humura Burundi. Le magazine Humura Burundi, je vous rappelle que vous pouvez recevoir ce magazine en écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 551 294 16 348. Parlons à présent économie. La Banque centrale devrait soumettre un rapport d'audit afin de fournir une transparence professionnelle sur la gestion des devises se trouvant dans son portefeuille. Ce sont les propos de Faustin Ndikoumana, expert indépendant en économie. Dans une situation de carence des devises, la Banque centrale devrait mettre en place une stratégie de mobilisation des fonds d'urgence en contractant des crédits d'urgence. Suivez Faustin Ndikoumana. Et depuis un certain temps, la BRB détient un quasi-monopole dans la gestion des devises et la régulation de la gestion et des opérations de change. Et j'imagine que les banques commerciales ont vu leurs prérogatives diminuer par rapport à la gestion de cette devise. Et nous imaginons que pour que la situation puisse bien être contrôlée, la BRB aussi devait se soumettre à un rapport d'audit pour voir vraiment si la gestion des devises dans ces jours-ci a été faite avec professionnalisme. Deuxièmement, je crois que la Banque centrale devait aussi, parmi les indicateurs qu'elle met à la disposition du public, il y a les mois de réserve de change. C'est un très bon indicateur. Je me souviens qu'en 2015, le Burundi avait un niveau de réserve de change de 4 mois d'importation. Aujourd'hui, avec un rapport sorti très dernièrement sur la situation des réserves de change en 2017, on dépassait à peine un mois. Et c'était le niveau le plus bas par rapport aux réserves de change des pays de l'East African Community. J'imagine que dans toute telle situation, il est difficile pour un pays de concevoir un programme de développement économique avec un tel niveau de réserves de change. Le pays est à risque au niveau des importations. C'est pour cela que certaines mesures doivent être prises par le ministre des Finances et du Développement économique, notamment concevoir une stratégie de mobilisation des fonds d'urgence, crédits d'urgence à des taux concessionnaires dans des conditions qui a des conditions de remboursement beaucoup moins des conditions de remboursement très adoucies pour permettre à une disponibilisation des devises permettant aux opérateurs économiques d'être opérationnels, parce que un pays qui a un programme de développement doit augmenter les importations, surtout notamment des matières premières pour des éventuels investissements. Et aussi, si on analyse la structure de la balance commerciale du Burundi, le taux de couverture des importations par les exportations est à peine 20%. Il y a des années où il est même à moins de 20%. Selon toujours cet expert, le Burundi devrait soutenir et encourager les investisseurs étrangers. Suivez encore une fois Faustin Ndikoumana. J'imagine que Robert Barrow devait revenir sur son rôle de régulation, réguler les situations économiques, la régulation des devises et essayer de mobiliser des fonds pour permettre que l'économie, les fluidités, les liquidités en économie, en devise, permettent aux gens de concevoir, d'investir. Sinon, si on fait aussi des mesures pour attirer les touristes, les opérateurs économiques étrangers, pour ne pas prendre des mesures contraignantes de régulation, de centralisation, je crois que ça peut plutôt permettre à ce que les devises rentrent à une quantité substantielle. Ça peut aboutir à la diminution du prix de la devise, surtout que actuellement, cette rareté est en train de provoquer aussi de l'inflation sur le marché. Vous vous souvenez que quand il y avait rareté, et vous savez que parmi les mesures qu'on avait proposées, c'était de permettre aussi à l'importation du sucre, parce que le sucre du sucre peut-être c'était avéré insuffisant. Dès que le sucre et la quantité de sucre a augmenté sur le marché, le prix a immédiatement été stabilisé. Je crois qu'il faut prendre des mesures économiques qui ont des effets scientifiquement prouvés.
Faustin Ndikoumane a réagi après le rapport de la Banque centrale sur la situation financière du pays de l'an 2018. À présent, page réfugiés, reprise de fonctionnement des moulins au camp de réfugiés burundais de Nduta en Tanzanie. Un ordre qui émane du commissaire chargé des questions des réfugiés au sein du HCR après sa visite de ce mardi 3 décembre dans ce camp. Les réfugiés burundais du camp de Nduta indiquent cependant qu'ils n'espèrent aucun apport de cette visite. La raison avancée est que des visites similaires d'autres autorités ont été sans effet par rapport à la sécurité et au mode de vie de ces réfugiés. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Ce commissaire chargé des questions des réfugiés a été accueilli par différents responsables des réfugiés et des chefs de zone du camp d'Nduta. Ces chefs de zone ont essayé d'exposer les difficultés de ces réfugiés, comme l'indique ce réfugié du camp d'Nduta. Les chefs de zone ont essayé de lui faire part de différents problèmes que subissent les réfugiés au camp d'Nduta, qui sont tués et torturés. Que des marchés sont fermés, mais aussi de l'existence de disparitions forcées ainsi que le rapatriement forcé. Ce commissaire qui a rendu visite au camp d'Nduta a tranquillisé les réfugiés en leur expliquant qu'aucun réfugié ne sera rapatrié de force et a promis d'en discuter avec le président tanzanien. Les problèmes que les réfugiés supportent vraiment sont réels. Il est clair que les réfugiés privés de leurs droits. Il a ajouté qu'aucun réfugié ne sera rapatrié de force et qu'il va en parler avec le président tanzanien. Depuis l'après-midi de ce mardi, les mesures prises contre ces réfugiés ont été assouplies. Les moulins ont commencé à tourner comme il faut. Malgré cette visite, les réfugiés n'espèrent rien. Pour eux, pareilles visites des autorités ont toujours été sans effet par rapport à la sécurité et aux conditions de vie de ces réfugiés. Merci Marie. Et terminons par cette page média. Ce mercredi 4 décembre, les 4 journalistes du groupe de Presse Iwacu totalisent 44 jours de détention à la prison de Bubanza. Il s'agit de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Egide Harerimana et Terence Mozenzi. Arrêtés le 22 octobre, ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ainsi que prend fin le journal du magazine de ce mercredi 4 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier ingénieur Egide Mgemero qui était à la cabine de son. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.